dit qu'il faut se préparer à des difficultés. Il faut se préparer à des difficultés. Oui, se préparer aux échecs temporaires. Il faut se préparer. Ça va venir. Parce que tout le monde, quand on dit succès, réussite, succès, tout le monde voit seulement le succès. Non. Échec temporaire et succès, c'est ce qui vous apporte la gloire, c'est ce qui apporte le succès. C'est les deux ensemble. Il n'y a pas de réussite sans difficulté. Il n'y a pas de succès sans échec temporaire. C'est les deux ensemble. En Afrique, on ne nous a pas, généralement, je veux dire, les gens, les colonisateurs ne nous ont pas vraiment donné ce bagage intellectuel, ce bagage-là. Non, c'est les deux ensemble. Souffrance et réussite sont ensemble. Ils marchent ensemble. C'est le pied de l'autre et le pied de l'autre. Les deux vont ensemble. Succès, échec temporaire, c'est ensemble. Ce n'est pas un ou l'autre, non. C'est quand vous avez surmonté les difficultés que maintenant vous voyez ce qui a été promis, que vous voyez le résultat. C'est ça. Donc les deux sont sur le même chemin. Difficulté, échec temporaire, réussite, succès, ceux-là font le même chemin. Donc c'est normal. Vous devez vous dire que c'est normal ces situations qui vont venir. Les gens vont vous fuir, vous serez à court d'argent, vous serez peut-être malade temporairement, vous allez perdre peut-être une personne chère, mais cela ne doit pas vous arrêter parce que c'est le plan en fait. C'est le plan, c'est normal. Ce sont des situations normales. Donc, préparez-vous à des difficultés et préparez-vous à des échecs temporaires. Je prends un exemple, ma chaîne YouTube. J'ai commencé ma chaîne YouTube ici, ça fait 2 ans. Ici, je dis que la mission de notre chaîne, c'est liberté et indépendance financière pour notre peuple et pour l'Afrique. C'est cela la mission. Il y a des gens qui m'ont contacté, non, on peut faire, tu vas avoir plusieurs vues. Il dit, non, ça ne m'intéresse pas. Que ça me prenne 10 ans, 30 ans. Là où je suis en train de parler, je ne suis pas pressé, je vais arriver. Je vais y arriver. C'est cela. Mais je pense qu'il y a des personnes qui ont ouvert parce que je vois plusieurs, souvent je cherche des chaînes. Il y a des gens qui ont eu des chaînes, mais qui ont eu 6 vidéos. Après, ils ont arrêté, ils ont abandonné. Tu as vu, ça a fait 5 ans, ils n'ont plus publié. Parce que c'est cela aussi. Donc, les difficultés, mais une chaîne, c'est de l'argent qu'on met. C'est de l'argent. Peut-être que ceux qui suivent ne voient pas l'argent, mais c'est des fonds financiers qu'il faut mettre pour pouvoir réussir toutes choses. Donc, pensez à des difficultés, pensez aux échecs temporaires, ça va venir et ces situations, il faut les considérer comme normales. Normal. Je te laisse la parole. Je sais pas si moi j'ai lu l'histoire de Thomas Edison. Ok. Plusieurs fois pour essayer de comprendre ce qui l'animait. Je ne comprends pas. J'ai essayé de comprendre le pourquoi. Il a essayé de créer jusqu'à l'histoire raconte qu'il a créé au moins 999, il a fait 299 essais. Mais lui, il disait qu'il n'échouait pas, qu'il essayait de nouvelles découvertes. Thomas Edison. Vous devez vous dire dans la tête qu'il n'y a jamais d'échec. Moi, selon moi, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Parce que quand vous essayez quelque chose et que ça ne marche pas, vous apprenez de nouveau. Vous acquérez de l'expérience. Donc, pour demain, en voulant faire la même chose, vous saurez comment faire. Il n'y a pas d'échec. Donc, en tant que débutant, vous devez vous armer mentalement. Que ce que vous allez faire, ça peut ne pas réussir, mais ce n'est pas un échec. Mais vous acquérez plutôt de l'expérience. Vous apprenez de nouveau. Et quand on est un entrepreneur, on n'apprend pas, on régresse, on ne progresse pas. Et donc, il faut chaque fois apprendre. Donc, en apprenant, on échoue en apprenant. Mais ce n'est pas un échec. C'est juste, vous grandissez. Je ne sais pas comment dire, mais vous grandissez. Vous grandissez. Imaginez si un homme comme Thomas Edison, il a créé plus de 900 cas. Si tu es un débutant, tu crées une ampoule, ça ne marche pas, tu crées l'autre, tu fuis. Oui, bien c'est clair. Tu disparais. Tu as pris tes économies, tu as créé une ampoule, ça n'a pas marché. Tu dis non, tu vas fuir. Tu dis non, mais c'est quoi? Mais il a tellement montré que on peut aller au-delà de ça, on peut même créer 1 million de fois de choses. C'est pas un échec, mais c'est de nouvelles découvertes. C'est ça, comment dire, sa version en lui, il a dit qu'il n'échouait pas.
mais il essaie de nouvelles découvertes. Donc, moi, à chaque fois, quand je fais quelque chose qui ne marche pas, ou bien qu'il y a derrière, je me dis, mais j'ai fait une nouvelle découverte. Il faut s'armer mentalement. Sinon, tu vas commencer quelque chose, bien tu vas essayer de dire ton projet à un ami, il va dire, mon frère, il n'y a rien qui marche ici. Tu vas nous dire quoi? Il n'y a rien qui marche. Mais si tu te dis que ça peut ne pas réussir, ça peut aussi réussir. Si tu vas avec cette mentalité, dis-toi que toi, tu as déjà réussi. Oui. Parce que chaque est toujours difficile au début. Problème de connaissance, problème de capitaux, problème de visibilité, problème de... C'est-à-dire au début, c'est toujours les... Comment dirais-je même, comment dirais-je je peux dire, même quand on est venu au monde, on n'a pas grandi un seul jour. Oui. On devient ado, on devient un jour va vieillir. Donc c'est comme ça aussi dans les affaires. Vous allez commencer avec beaucoup d'erreurs. Mais ça ne te dit pas d'abandonner, ça te dit plutôt ça te mûrit, ça te rend plus responsable, ça te rend plus puissant mentalement. Moi, les échecs m'ont rendu mentalement puissant. Pas puissant, mais on peut jouer, mais l'échec ne te dit pas d'abandonner ou bien de partir te suicider. Ça te rend plus fort. Totalement. Donc, un entrepreneur débutant amateur doit se dire que je peux ne pas réussir au début. Mais ce n'est pas une raison de reculer. On ne recule pas. Oui. J'ai suivi, il y a une vidéo, je suis beaucoup d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a passé de temps, mais si je veux toucher ce point aussi, un entrepreneur doit suivre les informations qui le concernent. Parce que sur la page, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Tu vas beaucoup rire, ça te prend le temps, mais il faut suivre le lycée. Donc, je reviens. Je suis beaucoup d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux. J'ai vu une vidéo, plein d'entrepreneurs, ils ont publié sur leur page Facebook. Il y a une dame qui a perdu beaucoup de ces sujets, les poulets. La dame pleurait. J'ai vu cette vidéo-là aussi. Derrière mon écran, je me suis senti, j'ai eu pitié d'elle. Parce que ça dit, elle lamentait, elle a dit, tout était à terre. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu la vidéo. Voilà, c'est-à-dire, j'ai dit, mais il faut que ça dit, c'est ce que j'allais voir cette dame, elle a dit, il ne faut pas pleurer, ne pleure pas. Voilà ici, relève-toi. Parce que c'est comme ça la vie. Donc, déjà, quand tu vois ça, tu vas déjà savoir que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Il faut s'attendre à tout. Tu peux ne pas réussir au début. Tu peux tout perdre au début. Donc, quand tu as ça dans ton mental, sache que tu as dit, il n'y a pas, tu es parti. Donc, je ne vais pas tout monopoliser la parole. Je vais... Oui. Ok. En tout cas, ton avis est intéressant.